Si elle vous répond après 1 heure, faites le double. Répondez après 2 heures. Ça rétablira le respect. En fait, c'est quand vous dites, je vous amène dîner ici, ça te va? Si ça te va pas, j'ai d'autres idées, hein. Ça lui donne l'impression qu'elle choisit, alors qu'elle ne choisira que parmi vos options. C'est vous qui avez choisi parce que vous qui avez proposé des idées. Comment les femmes testent les hommes? Vous savez, elles testent souvent les hommes pour évaluer leur confiance, cohérence et compatibilité. Et ces tests ne sont pas forcément calculés, mais plutôt le mécanisme naturel pour filtrer les partenaires potentiels. Voici 5 types de tests les plus courants et comment bien y répondre. 1. Le test de la disponibilité. C'est qu'elle fait. Elle te répond lentement ou annule vos plans ou semble distante. Quand vous l'écrivez, elle prend du temps pour vous répondre. Vous verrez qu'on vous fait vu sans pourtant vous répondre. Mais on vous répond après des heures. Pour certains, même après 24 heures, 48 heures. Généralement, c'est sans même s'excuser. Vous présentez ses mea culpa. Vous annule vos plans. Vous planifiez un rendez-vous, vous planifiez quelque chose. Et du coup, elle annule à l'impréviste sans pour autant vous prévenir, sans pour autant vous aviser. C'est maintenant à vous d'appeler pour vérifier. Et après, elle vous dira, ah non, j'ai eu un imprévu des dernières minutes, raison pour laquelle voilà. Les excuses à dormir debout. Et pourquoi elle le fait? Dans ce genre de cas, elle vérifie si tu es désespéré ou si tu as une vie bien remplie. Mais non, comment réussir ces tests? La première des choses, ne cours pas après elle. Si elle tarde pour vous écrire, n'insistez pas. Pourquoi est-ce que je me réponds pas? Pourquoi est-ce que je me réponds pas? Non. Faut pas faire ça. Si elle vous répond après 1 heure, faites le double. Répondez après 2 heures. Ça rétablira le respect. Deuxièmement, montre que tu as des passions et des priorités. Genre, désolé, hein, je suis en session de sport ce soir. Et là, le but n'est pas simplement de donner l'impression que vous faites quelque chose. Soyez occupé en vrai. Vous pouvez lire, enrichir votre capacité cérébrale. Deuxième type de test, le test du cadre. C'est qu'elle fait. Dans ce genre de cas, elle te provoque gentiment, elle taquine, ou même parfois tes défis. Parfois, disons des trucs du genre, t'es vraiment toujours comme ça avec toutes les filles? Mais non, c'est qu'elle vérifie. Elle vérifie si tu es sûr de toi ou si tu plies à la pression. Mais non, comment s'en sortir ou comment réussir à ces tests? Premièrement, dans ce genre de cas, elle reste calme. Elle répond avec humour, hein, avec un peu de tact. Genre, seulement celle qui va le coup, hein, avec un peu de sourire. Vous avez compris ça? Elle vous pose la question de savoir, vous faites ça avec toutes les filles? Espérant que vous pliez à la pression. Disant que non, je le fais seulement par exception, hein, je le fais simplement pour vous. Mais vous faites le contraire. En répondant avec assurance, seulement avec celle qui va le coup. Avec un peu de sourire. Deuxièmement, ne te justifie pas excessivement. Oh non, tu vois, je le fais seulement pour toi, nanani nanana, patati patata. Pas de justification, restez serein. Troisième type de test, les tests du dragueur versus mec sincère. C'est qu'elle fait. Dans ce genre de cas, elle te pose des questions du genre, tu dis ça à toutes les filles, hein, ou observe si tes actes collent à tes mots. Par exemple, vous l'avez promis quelque chose, mais elle est là, vérifie avec munici si vous tenez à vos paroles, si vous êtes réellement un homme de parole. C'est qu'elle vérifie. En réalité, elle vérifie si tu es authentique ou si tu es simplement un beau parleur, un baratineur, si tu es quelqu'un qui tient à ses paroles. Comme on vous l'a toujours dit, ils sont à la recherche de la sécurité. Et on ne peut se sentir qu'en sécurité auprès de quelqu'un qui tient à ses paroles, qui n'est pas un baratineur à tout va, qui promet des choses et qui ne réalise pas. Elles veulent des faiseurs. Comment réussir ces tests? La première des choses, assume. En répondant, par exemple, non, mais devrais-je? Ça marche souvent. Ça montre que vous êtes serein. Deuxièmement, montre la cohérence. Par exemple, si tu dis aimer le voyage, parle-en avec passion. Vous devez quand même refléter ce que vous dites. Imaginez quelqu'un que vous dit qu'il est amoureux du sport, du football par exemple. Après un temps, vous réalisez qu'il ne maîtrise même pas le nom des clubs de football, il ne maîtrise pas les noms des athlètes, tout ça. Ouais, ça ne serait pas un bon signe. Sois cohérent. Quatrième type de test. Les tests de la jalousie. C'est qu'elle fait. Dans ce genre de cas, vous verrez qu'elle mentionne le nom d'autres gars dans vos entretiens. Genre, d'ailleurs, mon ex faisait ça. Mon ex faisait ça. Ou Roland faisait ça. Mais la nuance, si elle le mentionne par réflexe, elle ne le fait pas exprès. C'est un mauvais signe. Ça montre probablement qu'elle est toujours attachée à son ex. Mais si elle fait exprès de citer son nom, espérant que ça passe comme si elle l'avait pas fait exprès, il faudrait comprendre que elle veut un peu tisser un peu de la jalousie, ou encore elle poste des stories un peu ambiguës. C'est qu'elle vérifie. Dans ce genre de cas, elle vérifie si tu es sécure ou passif. Du moment où vous cédez à la pression, aux émotions et tout le bazar, elle n'aura plus envie de vous. Mais quand vous résistez, c'est en fait une manière de démontrer votre masculinité. Mais non, comment réussir au test? Premièrement, ignore ou réponds avec détachement. Genre, cool, d'accord, ok. Deuxièmement, dans ce genre de cas, ne stalk pas son réseau ni ne posez mille et une questions.
Quand vous remarquez que c'est un test fait exprès pour vous bouger, comprendre directement qu'il essaye de vous évaluer pour savoir si vous êtes sécure ou possessif. Cinquième type de test, les tests du leader. Dans ce genre de cas, elle attend que tu proposes des plans vagues, en posant des questions du genre « On fait quoi? On le fait comment ?» Là, elle vérifie si tu assumes tes choix. Si tu es droit dans tes bottes, tu sais ce que tu veux, tu as une direction claire. Si tu es les vrais leaders, les vrais guides. Comment réussir? Sois direct mais flexible, en donnant les réponses genre « Je t'amène dîner ici, ça te va ?» Sinon, j'ai d'autres idées, hein. Mais nuance. Avant de dire « sinon j'ai d'autres idées », ayez aussi d'autres idées. Aucun contrat ne dit pas ça. Mais d'ailleurs, je vous proposerai d'avoir d'autres alternatives aussi. En fait, quand vous dites « je vous amène dîner ici », ça te va? Si ça te va pas, j'ai d'autres idées, hein. Ça lui donne l'impression qu'elle choisit, alors qu'elle ne choisira que parmi vos options. C'est vous qui avez choisi parce que vous qui avez proposé des idées. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me donner la force, mais aussi de nous écrire en commentaire. Parce que des gens comme vous, il n'y a pas d'eux et il n'y en aura jamais. Peace out.